Bonjour, dans notre vidéo, nous allons parler d'une des formes d'urbanisation, les bidonvilles. Les bidonvilles, nous allons les définir très rapidement, mais en préambule, il faut savoir que, en principe, les bidonvilles sont trop complexes pour être définis avec un unique critère. C'est pour ça que généralement, on utilise une batterie de critères pour définir le bidonville, avec des fois l'ensemble des critères présents, et d'autres fois, il n'y a que 1, 2, 3, 4, 5 critères qui sont présents. Les bidonvilles se définissent aussi localement. Ce qui est bidonville dans un pays ou dans une ville ne le sera pas forcément dans un autre pays ou dans une autre ville. Donc il n'y a pas de possibilité d'avoir quelques critères globaux qui seraient utilisables sur l'ensemble de la planète, mais on a des situations locales particulières. Il faut aussi savoir que les critères peuvent changer avec le temps. Ce qui est un jour bidonville peut ne plus l'être quelques années ou quelques décennies après, et à l'inverse, ce qui ne l'était pas peut, en fonction des normes qui changent, en fonction des périodes, devenir un quartier précaire. Nous utilisons bidonville et quartier précaire comme deux synonymes. Nous évitons par contre de parler d'habitat spontané, parce que comme nous le verrons, cette habitation n'a absolument rien de spontané. C'est un terme que l'on retrouve maintenant généralement quand on parle de bidonville en Afrique. On parle de quartier spontané, donc il est passé dans le langage courant, même si justement sa signification à la base est fausse dans les contextes africains. Il n'y a rien de spontané, mais au contraire une lente sédimentation des habitations. Quelques données aujourd'hui dans le monde, nous avons 923 986. On est bien sûr ici en milliers sur un total de 7 milliards qui correspond à 31,6%, qui est un pourcentage en fonction de la population urbaine. Donc sur la population urbaine totale en 2000 qui était de 2 861 000, on a 31%, soit 923 millions, qui sont les habitants des bidonvilles. Si l'on prend maintenant l'Afrique, la totalité des nations africaines, on arrive à 187 562 millions d'habitants et ça représente globalement 61,3% des urbains. Le chiffre est énorme, ça veut dire que 6 personnes sur 10 vivant en ville en Afrique habitent dans un bidonville. À titre de comparaison, on arrive aujourd'hui en Asie à 539 917 millions d'urbains vivant dans des bidonvilles, ce qui correspond à 40,1%. Voilà, on ne va pas continuer, on pourrait voir les régions les plus développées, les moins développées, partager l'Afrique en un certain nombre de sous-régions. On aurait des chiffres qui seraient relativement différents si on est dans des pays très développés, des pays faiblement développés. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on a quand même une forte proportion, plus d'une majorité, plus du 50%, une personne sur deux vivant dans une ville en Afrique vit dans un bidonville. Bien sûr, ce chiffre, c'est ce qu'on va essayer de réduire au maximum, en même temps que, nous l'avons vu, le nombre des urbains continue d'augmenter. Partons sur les définitions. La première, c'est celle qu'on trouve dans le document de l'ONU Habitat, The Challenge of Slums. On va voir maintenant quels sont les critères justement d'évaluation qui font que lorsque l'on passe au crible sous ces divers critères le bidonville, on voit si on peut considérer le quartier qu'on est en train d'étudier comme un quartier précaire ou, à l'inverse, s'il ne répond absolument pas aux critères, ce n'en est pas un. Alors un des premiers points, c'est bien sûr le manque de services de base, l'habitat qui est précaire, la haute densité, les conditions de vie minimales, les conditions difficiles, l'insécurité foncière, la pauvreté et exclusion sociale et les parcelles de petite taille. Un certain nombre de critères, on pourrait en rajouter d'autres, mais on voit déjà qu'on est dans des conditions à la fois difficiles,
spatiales de précarité, c'est la question du foncier, mais à la fois sur des questions d'habitat, de systèmes constructifs qui sont aussi des systèmes relativement précaires. Voilà. Alors on peut regarder les différents quartiers et voir si on répond à l'ensemble de ces critères ou pas. Et on pourrait imaginer qu'il faille remplir l'ensemble de ces critères pour être un bidonville. Au contraire, on pourrait très bien définir que dès lors qu'on a 3 critères ou 4 critères, on peut être considéré comme un quartier précaire. Un autre groupe d'experts de l'ONU est parti sur d'autres critères. Ça date de 2002. Nous allons voir les exemples. C'est en anglais. Les critères ont été définis en anglais, mais on a des questions sanitaires, des questions d'adduction en eau, des questions de latrines, d'eau usée, de qualité de l'habitat, des questions également de surpopulation et bien sûr, comme nous l'avons vu au début, des questions de sécurité foncière. Voilà. Alors, on définit les grandes caractéristiques, ensuite un certain nombre d'indicateurs et puis on définit de manière plus précise. On ne va pas entrer dans le détail de ce tableau, mais il faut retenir qu'on est sur des questions d'adduction en eau, des questions d'eau usée et d'infrastructure, des questions de qualité de l'habitat, de surpopulation et des questions foncières, bien évidemment. Alors, quelles sont les causes d'apparition des bidonvilles? On pourrait mettre 3 grandes catégories. La première, la seconde et la troisième. Première, elle est démographique. Un accroissement naturel, une population toujours plus grande dans les villes. Ensuite, économique, exode rural, toujours plus grand, une spéculation foncière et finalement une adéquation entre l'offre et la demande. Il faut là derrière aussi imaginer qu'on est dans des processus de paupérisation des sociétés. On a de plus en plus de monde pour un développement économique qui n'a pas lieu. Ça veut dire que par personne, on a un appauvrissement. Et toutes les personnes qui n'ont pas accès au marché foncier, puisqu'on est dans un marché foncier libre, toutes les personnes qui n'ont pas accès à ce marché foncier, puisqu'il est trop cher, elles doivent trouver des situations pour pouvoir habiter quelque part, et ça passe généralement par le squat, c'est-à-dire que l'on occupe des terres qui ne nous appartiennent pas, et c'est l'émergence des quartiers précaires et illégaux. Enfin, il y a des questions juridiques avec, nous l'avons déjà dit, la question du foncier, la question de l'appartenance de la terre et finalement la propriété privée. Donc si vous occupez une terre qui ne vous appartient pas et qu'il y a un propriétaire privé, c'est que vous faites du squat et vous n'êtes pas légitime sur cette terre. Pour terminer notre rapide passage dans les bidonvilles, le plus célèbre sans doute d'Afrique, un des plus grands également, au Kenya, Kibera, avec sa ligne de chemin de fer très reconnaissable et le bidonville qui s'inscrit dans un périmètre gigantesque. Alors il n'existe pas véritablement de chiffre officiel, certains disent qu'on est 1 million d'habitants, d'autres 500 000. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est sur un bidonville extrêmement médiatique, mais malgré cette médiatisation, on n'a pas encore vu de différence, de changement, de restructuration, d'upgrading du bidonville. On est toujours dans des situations plus ou moins les mêmes, et ceci malgré la présence de dizaines d'ONG qui, depuis des décennies, travaillent à l'intérieur même de ce bidonville. Rapide introduction sur les bidonvilles. Nous allons partir maintenant sur un cas concret d'une restructuration d'un quartier précaire, la Kebet-El-Mina à Nouakchott, programme qui a eu lieu les 10 dernières années, 15 dernières années, qui est un programme assez symptomatique parce qu'il était d'envergure, il touchait des milliers de personnes, et nous allons voir le schéma de base de ce type de programme divisé entre la restructuration, le recasement et ensuite le programme d'habitat, d'aide aux populations.